si moi, en tant que photographe, je fais des films, c'est pas pour refaire des images. Autant les faire en photo, ça suffit. Donc si je fais de l'image en mouvement, c'est avec le son. Ça ne m'empêche pas, bien sûr, il y a toujours un langage visuel très fort, on en est tous conscients. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en rencontrant Claudine au moment d'urgence, ça m'a permis de reprendre ma vraie position, qui était plutôt, en gros, pour vous donner une ordre d'idée, plutôt 1,52 m, de filmer les gens à 1,52 m, alors que quand j'étais avec le micro sur la caméra et puis un casque, j'étais obligé de m'approcher à 1 m, 1,50 m. En fait, on enregistre le son à 1 m, 1,50 m, même plus près. Et l'image, quand on est tout seul, et l'image, c'est ma distance à moi. Disons que j'étais plutôt vers les 2 mètres, ça dépend des situations, bien sûr. Mais disons que quand deux personnes parlent, voilà, il faut un peu d'air autour, qu'on voit la situation, tout ça. La particularité, c'est qu'assez vite, on est devenu producteur et qu'on a pu mettre les moyens techniques que l'on désirait dans les films, que ce soit au niveau de l'image, au niveau du son. Le dernier film qu'on a fait, 12 jours, je ne crois pas qu'il y ait un producteur qui aurait payé 3 caméras numériques aussi chères. Voilà. Donc c'est nous qui décidons. Alors c'est assez gratifiant finalement dans le temps parce que ces films vieillissent mieux que si on les avait tournés avec très peu de moyens. Parce que techniquement ils tiennent toujours bien. Mais c'est un engagement parfois un peu lourd, quoi, parce que faire toute la production, le son, l'image, tout ça, voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas un film toutes les 5 minutes. Moi, j'en filme aussi tout le temps. Dans les années 80, 70-80, on avait beaucoup de mal. Parce que, par exemple, j'arrivais devant les gens, je disais, est-ce que vous êtes d'accord pour être filmé? Et ils me disaient, ah oui, mais moi je ne sais pas, il faut que je demande à ma femme, il faut que je demande à mon mari, il faut que je demande. Et j'étais un peu agacé parce que, à cette époque-là, j'étais assez agacé parce que je me disais que les gens étaient un peu en retard par rapport aux anglo-saxons. Les anglo-saxons ont moins cet avantage d'être extrêmement beaucoup plus facile que nous par rapport à l'image, mais un peu trop, justement, qui fait qu'il y a moins de résistance. Les latins que nous sommes, il y a plus de résistance à être filmés. On n'aime pas trop ça, et à la fois on se dit c'est pour qui, comment je vais à LR, est-ce que ça va, est-ce que ma chemise est bien. On est un peu plus dans le paraître un peu. C'est sympathique, vous avez quelqu'un, est-ce que je peux faire un selfie avec vous? Dites oui, c'est pas la mort d'homme. Et ça décontracte un peu. Et ça fait que la photo est un tout petit peu moins sacrée. Parce que c'est vrai que la photo, là, c'est pour qui, vous faites des photos, vous voyez, il y a quand même une parano comme ça. Et donc, le selfie est plutôt bon signe. La preuve, c'est que dans les pays de l'Est, ils n'avaient pas l'habitude. Je pense qu'aujourd'hui, on serait à Berlin, on ferait un selfie, la société allemande est quand même assez ouverte maintenant, ça serait moins grave. Mais c'est parce qu'ils venaient de l'Est. C'était une société où ils étaient tous parano par rapport à l'espionnage. Ah oui. Bien sûr. Laetitia, elle croyait qu'elle allait garder le droit d'auteur, le droit à l'image de Johnny. Ah oui. Elle ne le garde pas. C'est un droit de l'image, il est à vous. C'est vous. Il est inaliénable. C'est pas votre inaliénable pour vous, et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a. Heureusement. Mais non, dans les pays latins, on n'a pas compris ça. Vous voyez, on croit que le mari ou la femme garde le droit d'auteur à la personne morte. Non, non.